Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Suite et fin des cartes de la classe Gardien. Oui, c'est bien ça. Voilà. Je me rends compte, j'ai oublié de réviser, donc il faudra que je coupe une partie de la vidéo. Bon, première carte, pluie de coups. Tiens, instant... ouais, ok. Pluie de coups, c'est un événement de niveau 5 qui coûte 2, qui a les traits tactique, double et condamné, à jouer uniquement si vous contrôlez un soutien corps à corps. En tant que coût supplémentaire pour jouer pluie de coups, dépensez une action. Combattre, choisissez un soutien corps à corps que vous contrôlez, effectuez immédiatement une action combattre avec ce soutien, sans payer son coût d'action. Vous avez le droit de répéter cet effet jusqu'à 3 fois supplémentaires. Après la résolution de la dernière attaque, si c'est votre tour, il se termine. Donc, la carte a le trait double, donc c'est une autre carte qui coûte 2 actions. La carte nécessite d'avoir un soutien qui a le trait corps à corps. Alors les soutiens qui ont le trait corps à corps, il y en a quand même un bon nombre. Et quel est l'effet? On va combattre avec ce soutien sans payer son coût d'action. Alors encore une fois, rappel, s'il y a marqué sans payer son coût d'action, ça veut dire que que ça coûte une action de moins. Si ça coûtait une action, ça en coûte 0, si ça en coûtait 2, ça en coûte 1, etc. Et vous pouvez répéter cet effet jusqu'à 3 fois supplémentaires. Ensuite, on termine son tour. Donc vous payez 2 actions, plus de ressources, et vous pouvez faire 4 attaques avec ce soutien corps à corps avec une réduction d'une action de moins pour chaque attaque. Donc vous transformez 2 actions en 4 actions d'attaque. Alors le premier soutien auquel on pourrait penser, c'est la masse de niveau 4. Pour son effet qui normalement coûte 3 actions, mais ça veut dire que maintenant ça en coûte plus que 2. Donc vous dépensez 2 actions pour jouer votre événement, et ensuite vous voulez dépenser 2 actions pour cette attaque, et bien c'est pas possible, il ne vous en reste plus qu'une. Par contre, la version de niveau 0, vous dépensez 2 actions, et vous effectuez immédiatement une action qui vous coûte plus qu'une action, ouais donc non. Ça ne marche pas non plus. Mais... Oula, c'est laborieux ce début de vidéo. Mais voilà, l'effet grosso modo, ça rappelle coordination à humain, c'est de la réduction du nombre d'actions nécessaires. Donc, à quoi d'autre on peut penser? On peut penser par exemple au katana. On combat avec plus 2 en force, et par contre les dégâts additionnels sont conditionnels. Donc là, 4 attaques, on a 4 occasions d'avoir les 2 dégâts bonus. Mais ça veut dire que en résolvant l'événement, on fait entre 4 et 12 dégâts. Les 4 dégâts sont plus probables que les 12. Bon. On peut mentionner la lame bénie de niveau 4. Voilà, elle fait les dégâts 2 par 2, donc bon, a priori, si on réussit ces 4 attaques, on fait 8 dégâts en un tour. Ok. Bon, si on regarde la première critique, première chose qui est marquée, carte très décevante. Voilà. Alors, une chose importante à noter quand même, c'est qu'elle a le trait. Alors, très décevant, c'est vrai que moi aussi je trouve, quand on regarde toutes les armes disponibles, on est quand même sur une carte qu'on a payé 5 XP et qui te dit, ce tour-ci,
pour 2 actions, tu pourras faire 4 attaques. Alors un truc important, c'est que après la résolution de l'événement, le tour se termine. Donc si vous commencez votre tour en jouant pluie de coups, vous dépensez 2 actions, vous faites vos 4 attaques, hop, votre tour est terminé. Donc vous avez fait un gain d'une action. Normalement, dans votre tour, vous aviez 3 actions pour combattre, là vous en avez eu 4. Bon. Alors évidemment, on va plutôt dire première action, je combats, puis je joue pluie de coups, donc j'ai fait ma première action de combat, puis les 4 de pluie de coups, donc j'ai fait 5 actions de combat dans mon tour, et cette carte qui coûte 5 XP, qui coûte 2 ressources, m'a fait gagner 2 actions d'attaque. Ouais, c'est le meilleur cas, mais vu toutes les armes disponibles, j'ai un petit doute, est-ce que le marteau cyclopéen... Ah oui. Oui, bon, ok, le marteau cyclopéen peut faire 3 dégâts d'un coup. Enfin, c'est quand même pas... Je trouve que c'est assez laborieux. Par contre, le fait que ça soit tactique, ça permet quand même d'attacher la carte à s'en tenir au plan. Donc, vous savez que... vous avez dépensé 5 XP, mais vous savez que la carte, à chaque scénario, vous pourrez la jouer parce que vous l'aurez mise, vous l'aurez attachée à votre permanent. C'est ça de prix. Mais lors de la préparation, j'avais trouvé un seul cas où vraiment la carte brille. C'est avec Chuck Fergus, alors de niveau 2, parce que y a quand même aucun investigateur qui peut avoir une carte gardien de niveau 5 et une carte truand de niveau 5. Chuck Fergus de niveau 2, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, vous l'inclinez, vous choisissez une option, l'événement gagne rapide. L'événement coûte 2 ressources de moins pour être joué, ou vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Première possibilité, l'événement gagne rapide. Donc, pluie de coups coûte toujours son action supplémentaire, mais pas la première. Donc vous utilisez vos 2 premières actions pour combattre, vous jouez pluie de coups en disant c'est rapide. Bon, donc au final vous avez pu faire 6 actions d'attaque, ok. L'événement coûte 2 ressources de moins. Mais désormais il coûte 0, ok, mais point important, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Et l'événement, il vous dit, sa résolution c'est combattre, donc vous avez plus 2 pendant que vous résolvez ce combat. Combat avec le soutien choisi. Et ensuite, la résolution de la carte vous dit que vous pouvez recombattre 3 fois supplémentaires. Donc les 4 actions de combat font partie de la résolution de l'événement, donc les 4 bénéficient du plus 2 de Chuck Fergus. Et là, ça devient quand même bien efficace. Si on prend ne serait-ce que la machette vous donne un plus 1, Chuck Fergus vous donne un plus 2 additionnel, donc vous allez faire vos 4 actions de combat avec un total de plus 3 en force. Et la combo, à moins que j'ai raté quelque chose, on peut la mettre que dans le deck de Léo Anderson. Donc voilà, Léo Anderson, ça lui ferait dans son tour 4 attaques à la machette avec une valeur de force de 7. Voilà. Ah oui, j'oubliais ça. Autre point important, le permanent, je pense, qui est le moins joué, en tout cas celui dont j'entends que j'ai vu le moins mentionné, le moins commenté, que moi-même je commente le moins, c'est vue perçante. Donc action rapide, dépensez 2 ressources, vous gagnez plus 1 en intelligence ou plus en force jusqu'à la fin de la phase. Cette carte-là est intéressante à partir du moment où où vous utilisez plusieurs fois votre valeur de compétence. Là, encore une fois, vous avez, si vous jouez la carte sur votre deuxième action, vous faites un total de
5 actions de combat. Donc pour 2 ressources, vous avez plus en force pour 5 actions. Si vous arrivez à dépenser 4 ressources, ça vous fait à 5 reprises plus 2 en force. On revient sur l'exemple de Léo Anderson qui a une réaction qui diminue le coût de ses alliés, donc il a de l'économie dans sa mécanique. Il joue pluie de coups avec Chuck Fergus, il dit plus 2 à la valeur de compétence pour chaque test de compétence. Il dépense 4 ressources avec vue perçante. Il a 4 de base, le plus 1 de la machette, on va garder cet exemple, le plus 2 de Chuck Fergus, le plus 2 de vue perçante. Il va faire un total de... Alors, la première attaque de son tour, il va la faire avec 7 de force. Ouais, c'est ça. Et les 4 suivantes, il va les faire avec 9 de force. Plus les bonus du flic en patrouille de niveau 2, de Grete Wagner, de... je sais plus comment s'appelle, Gros bras embauché, etc., etc. Voilà. Mais je trouve que c'est la seule situation où la carte justifie son coût en XP. La deuxième carte, et révision rapide. Voilà. Donc la deuxième carte, alors là je vais faire les deuxième et troisième cartes vu qu'il y a une carte liée. Deuxième carte, prier pour un miracle. C'est un événement de niveau 5 qui coûte X, qui a les traits faveur et béni. Rapide, à jouer après qu'au moins un pion béni a été révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu. Cherchez ascension éphémère parmi vos cartes liées et mettez-la en jeu. Placez jusqu'à X ressources sur elle en tant que prière, jusqu'à un maximum égal au nombre de pions bénis révélés. Retirez de la partie, priez pour un miracle. Ah, je viens de penser à un truc. Voilà. Donc, il y a une carte liée, c'est prier pour un miracle, on va la voir tout de suite. C'est ascension éphémère. Donc l'ascension éphémère, c'est un soutien qui occupe un emplacement d'arcane, très rituel pacté béni, lié à prier pour un miracle. Si ascension éphémère n'a pas de prière, mettez-la de côté hors jeu. Réaction. Quand un investigateur dans votre lieu devrait échouer un test de compétence, dépensez une prière et inclinez ascension éphémère, résolvez l'effet signe des anciens de cet investigateur, en plus de tous les autres pions révélés lors de ce test. Ok. Donc, on a un événement de niveau 5, il coûte X. On le joue après avoir révélé un pion béni. Enfin, au moins un pion béni lors d'un test de compétence. Donc on attend d'avoir révélé tous les pions. On va chercher l'autre carte, on la met en jeu, on met X ressources dessus, sachant que X est égal au maximum au nombre de pions bénis révélés, donc de 1 à 10, vu qu'il ne peut jamais y avoir plus de 10 pions bénis dans le sac du chaos, mais il faut payer X. Donc mettons vous révélez 5 pions bénis, vous voulez avoir 5 ressources sur prier pour un miracle, il vous faut payer 5. Au passage, si vous avez révélé X pions bénis lors du test, si vous n'avez aucun effet spécifique, c'est X pions bénis, il sort du sac du chaos. Voilà. Bon. Maintenant, vous avez ascension éphémère avec un certain nombre de pions de ressources dessus. Quand il n'y a plus de pions, on la met hors jeu. Mais il ne se passe rien d'autre. Prier pour un miracle et dans la défausse. Et réaction, quand un investigateur devrait échouer, on dépense une des prières. Pour rappel, il n'y en a peut-être qu'une sur ascension éphémère. Et on résout l'effet signe des anciens. Et si on fait ça, c'est parce que résoudre l'effet signe des anciens, donc bien en plus de tous les autres, fait réussir le test. Si ça fait toujours un échec, on dépense pas la prière.
Dans le commentaire, voilà, non, ce n'est pas le producteur ultime, enfin idéal, c'est pas le producteur idéal de Signe des Anciens, c'est un chanceux à 5 expériences, et une des cartes à 5 XP les plus dures à utiliser qui soit au même niveau que pluie de coups. Et effectivement, pour rappel, chanceux, quand vous devriez échouer un test de compétence, vous gagnez plus 2 à votre test de compétence pour ce test. Donc chanceux, c'est la carte qu'on joue quand on rate de 1, de 2, ou éventuellement de 0 dans certains cas. On se donne un plus 2, et ce plus 2 nous fait réussir. Là, on échoue, on se donne le signe des anciens, et ça nous fait réussir. Sachant que chanceux, il y a une version de niveau 0, une version de niveau 2, une version de niveau 3. Là on parle d'une carte qui est de niveau 5. Chanceux, on l'utilise une fois, prier pour un miracle, c'est utilisable jusqu'à 10 fois, mais encore une fois, pour que ça soit le cas, il faut révéler suffisamment de pions bénis et avoir suffisamment de ressources à dépenser. Et disons qu'en tout cas on a toujours l'impression que quand on a besoin d'un pion béni, on le pioche pas. Quand on a besoin de plein de pions bénis, peut-être qu'on en piochera qu'un ou deux. Donc prier pour un miracle, moi je pense qu'il faut tabler sur le fait que la plupart du temps, ça sera 2 ou 3. Enfin on révélera 2 ou 3 pions bénis, on aura 2 ou 3 ressources à dépenser, donc on met dans son deck une carte. Alors j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y en a 2 exemplaires, il n'y a rien qui indique que la carte est limitée à 1. Donc vous dépensez 10 XP pour mettre dans votre deck 2 copies de prier pour un miracle, avec l'espoir que ça vous donne 4 à 6 chanceux pendant la partie. Ça fait pas mal. Et j'ai en tête aucune carte qui permet de faire de la récursion. Ça, c'est pas un sort, c'est pas de perspicacité. La carte n'est pas tactique, donc on peut pas la mettre sous sans tenir au plan. Tout ce qu'on peut faire pour augmenter son efficacité, c'est utiliser Olive McBride ou n'importe quelle autre carte qui permet de faire de la sélection de pions. Donc on est en train de jouer son tour, on a prié pour un miracle en main, je vais y arriver, et on dit j'aimerais l'activer, donc je vais piocher 4 pions. Alors avec c'était la version niveau 2, je pioche 4 pions, j'en résous 2, idéalement parmi les 2, il y en a au moins un béni, l'idéal ça serait les 2. Donc voilà, les deux pions bénis, chacun des 2 pions bénis me fait repiocher un autre pion. Allez hop, au total j'ai 3 pions bénis. Ok. On peut aussi utiliser faveur du soleil. J'ai un pion béni scellé dessus. Quand je devrais piocher mon pion, j'en libère un qui est sur faveur du soleil, ça me fait piocher un deuxième du sac du chaos. Voilà, et je croise les doigts pour avoir au total 3 pions bénis. Mais je trouve que ça demande beaucoup pour rentabiliser la carte. Et au final, tout ça pour un signe des anciens. En plus de tout le reste, donc, encore une fois, si vous aviez pioché, si vous devriez échouer à cause d'un échec automatique, Ascension éphémère ne fait rien parce que c'est un échec automatique. Si vous jouez en expert et que c'est un -8, et que vous étiez à 5 au-dessus de la difficulté, votre signe des anciens, mettons qu'il vous donne un +2, -8 plus 2, ça vous fait -6, vous échouez toujours. Donc ça vous donne pas une réussite automatique. C'est pas un catastrophe. Voilà qui vous permet d'annuler le pion KO, y compris le pion échec automatique, pour à la place résoudre un signe des anciens.
Non, c'est une bénédiction d'Isis. Voilà. Alors la bénédiction d'Isis, elle coûte seulement 3 XP. Alors, d'accord, elle nécessite 2 pions bénis révélés, mais à côté de ça, pour rentabiliser prier pour un miracle, il faudra quand même avoir au moins 2 pions bénis révélés dans un test, donc ça déporte le moment où vous voulez avoir vos 2 pions bénis lors d'un même test. Bénédiction d'Isis renvoie les 2 pions bénis dans le sac du chaos, prier pour un miracle, ne fait rien, donc il faudra quand même avoir votre mécanique, je sais pas, par exemple votre traité sacré, pour remettre les... Ouais, c'est ça, traité sacré, pour remettre les pions bénis dans le sac du chaos, ou Neftis, voilà. J'ai perdu le fil de ma phrase, bref, je trouve que c'est quand même très laborieux. Et je l'ai déjà mentionné, voilà, en 2022. Mince, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Mince. Mars 2023, j'avais fait une vidéo sur les signes des anciens, lesquels sont les meilleurs, et voilà. Ouais, ça se voit pas trop mal. Donc voilà les meilleurs signes des anciens. Alors oui, sachant quand même que quand un investigateur dans le lieu, donc si vous jouez en duo, la carte profite aux 2 membres du duo. Et donc les meilleurs signes des anciens, ben évidemment, c'est Wendy, c'est Père Matteo, c'est Preston Fairmont et Daniela. Par exemple, Daniela, +1, bon, ok, mais surtout, si vous avez été attaqué par un ennemi lors de ce round, ce qui est très probable vu que c'est son mode de fonctionnement, vous réussissez automatiquement à la place, donc c'est de la réussite automatique sous condition. Nathaniel Cho, +1, et si c'est une réussite lors d'une attaque, on renvoie dans sa main un événement de la pile de défausse, et on va renvoyer par exemple un droite-gauche de niveau 5 pour faire un autre tour très efficace de combat, voilà. Ou Père Matteo, réussite automatique et des bonus. Donc l'effet de la carte est... Enfin, l'effet d'ascension éphémère est intéressant, parce que chaque fois qu'on va l'utiliser, concrètement, on va réussir un test qu'on aurait dû échouer, et en plus, on va avoir un bon bonus, mais la mise en place est beaucoup trop laborieuse. Il faut 5 XP pour mettre dans son deck prier pour un miracle. Il faut 6 XP pour mettre 2 copies de bénédiction d'Isis. Donc, à moins que dans les prochaines semaines, je trouve la super combo. Je suis en train de réfléchir rapidement. À moins que je trouve la super combo, à moins que je trouve le petit truc, ou à moins que je trouve un deck qui fonctionne super bien avec peu d'XP, qui me reste 10 XP pour 2 copies de prier pour un miracle, je ne trouve pas ça intéressant. Voilà, rapide bilan. Pluie de coups, 5 XP, c'est intéressant si on veut faire plein d'attaques de corps à corps. Voilà, pour passer de 3 attaques de corps à corps à 5 attaques de corps à corps pendant son tour. Mais à moins de faire la combo Léo Anderson. Alors c'est Léo Anderson ? Ouais, c'est ça. Léo Anderson plus Chuck Fergus de niveau 2, plus éventuellement Vue Perçante de niveau 3. Enfin, ou de niveau 1. Oui, ça, ou de niveau 1. Je trouve que la carte est trop chère. Et prier pour un miracle, pareil, hein, c'est une bénédiction d'Isis en plus laborieux. À moins d'avoir trouvé le truc pour un... À moins de trouver une combo simple à mettre en œuvre
pour avoir la quasi-certitude de sortir 5 pions bénis. Mais dans ce cas-là, la carte vous coûtera 5. Et il faut que je vérifie un petit truc rapidement. Est-ce qu'il y a une carte qui baisse le coût des faveurs? Ah, prophétique, voilà. Donc ça... Voilà, il y a Antiquaire qui baisse le coût des reliques. Des faveurs. Donc, là où je voulais en venir, c'est que si vous trouvez la combo pour sortir 5 pions bénis, pour avoir 5 utilisations de l'ascension éphémère, et ben c'est à dire qu'il vous faut quand même payer 5 ressources, et Antiquaire pourrait vous permettre de passer le coup de 5 à 3. Bon, donc vous vous retrouveriez à bâtir une combo pour sortir les 5 pions bénis, et ils seraient sortis, hein. Ensuite faudrait les remettre. Donc vous utilisez cette combo, puis vous payez 3 ressources, et vous avez 5 utilisations, l'équivalent de 5 utilisations de bénédiction d'Isis. En plus, oui, l'ascension éphémère, il faut l'incliner, donc les utilisations, faut les échelonner dans le temps. Vous pouvez pas vous dire, je garde ça pour le combat final, par exemple pour Zoé Samaras. Dernier tour, elle fait ses 3 attaques sur chaque... Ah non, de toute façon, c'est quand on devrait échouer. Bon, bref, vous êtes en plus contraint dans le timing, donc c'est beaucoup trop laborieux pour moi. Bon, voilà. Fin de la vidéo, fin des cartes gardiens. Cette vidéo, normalement, elle sort le lundi 5 août. Je pense que je vais enchaîner directement sur la classe chercheur, parce que si je me dis je commence une nouvelle classe, une nouvelle semaine, ça va inutilement étaler dans le temps. Donc voilà. Donc, prochaine vidéo, 3 cartes chercheurs. Voilà. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.